Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast « Je viens bosser chez vous », le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christian Taccard. Bonjour Christian. Bonjour. Donc dirigeant du groupe Locmaria Biscuits Galapagos, on verra plus tard en quoi ça consiste. Et puis nouveau président du réseau Entreprendre Bretagne, tout fraîchement élu. Donc le principe de ce podcast, c'est de découvrir qui tu es Christian, partager tes valeurs, tes convictions, parler entrepreneuriat, entreprise, emploi et recrutement aussi. Et puis, on parlera du réseau Entreprendre dont tu viens de prendre la présidence. Je pourrais presque dire, je viens bosser chez le réseau Entreprendre. Voilà, super. Et puis, on terminera aussi par la question qui fait plaisir et puis peut-être une question qui fâche, on verra. D'accord, pas de souci. En toute transparence, voilà. Alors, peut-être pour commencer, Christian, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, qui es-tu ? Je suis Christian Taccard, marié avec Marie, 2 enfants qui sont maintenant déjà bien grands, Jérôme et Aurélie. Dont on verra qu'ils ont pris ta suite dans l'entreprise. Qui sont en train de prendre la suite, oui, et autodidacte. C'est important. Donc, je me suis arrêté au niveau d'un bac technique. Ensuite, on peut réussir avec le bac. Oui, on peut. Et même puis sans surtout, le bac. Alors, il vaut mieux l'avoir parce que ça ouvre plus de portes. Mais bon, là, après, je suis parti en supermarché, en hypermarché, casino, coopérateur de Lorraine. D'accord. Oui, donc originaire de l'Est, de pas l'Est, du tout breton. Besançon, Franche-Comté. Ok. Et au bout de 4 ans, donc chef de département agroalimentaire en hypermarché, destiné à être directeur d'hyper, je me suis dit que j'avais peut-être autre chose à faire. Et donc, j'ai proposé à Marie, mon épouse, de venir avec moi et puis de créer une agence commerciale et puis une société d'importation de bières spéciales. Donc, les caves à bière, là, on est en 83. D'accord. Tu avais quel âge à l'époque, pardon ? Et j'avais 83, j'avais une vingtaine d'années, 30 ans, ouais, voilà. Okay. Hein. Et là, je me suis très vite aperçu aussi que agence commerciale, société de distribution, d'un côté, il y avait les industriels, de l'autre côté, la distribution. Et je me suis dit que je voulais devenir industriel. Et puis voilà, j'ai cherché pendant un certain temps pour trouver une entreprise à reprendre. Je n'ai pas trouvé. Concours de circonstances, des voisins qui faisaient des gâteaux. Et puis, ils faisaient des gâteaux, donc ils me disaient de venir. Ils faisaient des crêpes. Et donc, un jour, je me suis intéressé au problème. Et je leur ai dit, tiens, faites des crêpes. Mais il ne faut pas faire des crêpes. Les meilleurs, c'est les Bretons, c'est Gavotte. Et donc là, on se retrouve le 1er décembre 89. D'accord. Donc je viens à Dinan, première fois de ma vie, 2e fois en Bretagne, parce que je connaissais Perros pendant les vacances. Et là, coup de cœur ? Et coup de cœur en visitant l'usine. Et donc je me suis mis dans la tête de racheter l'usine. À l'époque, combien de salariés pour situer un peu le cadre ? 48 salariés. L'entreprise déclinait fortement, puisqu'il y avait une centaine de salariés dans les années 80, 48 en 89, 90 quand je suis arrivé. Et surtout au niveau de l'activité qui baissait. Et donc là, j'ai pas hésité. Là, j'ai dit, j'y vais. Il y a un challenge, quoi. Ouais, c'était même plus qu'un challenge parce que l'entreprise n'était pas à vendre, je ne connaissais pas le prix. Il fallait faire un montage financier d'enfer. Enfin bref. Qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Tout le monde m'a dit, mais il va pas bien le garçon. Et j'ai réussi à décider les Anglais qui étaient propriétaires de l'entreprise. Et donc voilà, je suis parti. Et donc comme on n'avait pas de moyens ou très peu de moyens. J'ai pensé aux Galapagos, qui sont un ensemble de petites îles. Les îles paradisiaques, un peu. Presque, ouais, mais en même temps, spécificité de faune, de flore, d'espèces, Darwin. D'accord. Et moi, je me suis dit que nous, Galapagos, et ça, on serait un ensemble de petites sociétés qui, chacune d'elles, avec un savoir-faire, une spécificité, est composée de femmes et d'hommes. Ok, alors on peut les présenter aujourd'hui, les sociétés, du coup. Il y a Gavotte, bien sûr, à Dinan. Des crêpes dentelles, ok. Traumad. À Pont-Aven. À Pont-Aven, Alizé à Quimper. Ouais. Qu'aurait donc anciennement notre ami, je ne sais plus comment il s'appelait, mais enfin bref, qui fait de la galette. Ensuite, Besançon, un petit peu l'entreprise d'origine. Chambéry avec Alpina Savoie, les pâtes. Voilà. Et puis à Bordeaux, je crois. Non ? Ah oui, Mademoiselle de Margot. Les chocolats. Les chocolats, Sarment du Médoc. Les Sarments du Médoc. Société, coup de cœur, je dirais, voilà. Ok. Pour diversifier un petit peu, parce que ça fait partie de l'image de marque aussi. D'accord. Galapagos, ce qu'on veut avec, que ce soit Locmaria ou Alpina, mais Locmaria, par exemple, Locmaria Biscuits, c'est vraiment positionner des marques comme Gavotte, comme Traumad, qui sont des marques très fortes. Okay. Et moi, j'ai toujours dit, puisque Traumad, on l'a racheté en 2012, donc entre 90 et 2012, il s'est passé quand même pas mal de temps. Mais c'était un petit peu le mariage de raison et le mariage de siècle au niveau de la biscuiterie bretonne.
D'accord. Et combien de salariés ça représente aujourd'hui, ce groupe? 600. Ah oui, quand même. Voilà, on est parti de 48, 500 tonnes et on fait 10 000 tonnes en gâteau. D'accord. 500 tonnes de gâteau, 10 000 tonnes. Chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires cette année, 145 millions. Ok. Voilà. Comment t'expliques le succès finalement, parti d'une feuille blanche jusqu'à aujourd'hui? Il faut être passionné. C'est quoi la recette? Il faut être un petit peu utopiste. Je dis toujours que les utopiques vont au bout de leur action pour réussir leur utopie, quoi, voilà. Et donc, passion, le produit, puis en même temps fédéré, puisque je parlais des îles, mais en même temps au niveau des entreprises, c'est fédéré, puisque ce que j'avais constaté, c'est qu'entre 83 et 88, dans la biscuiterie, il y avait énormément de biscuiteries qui avaient disparu du marché, puisqu'ils n'avaient pas une taille suffisante pour résister. La fameuse taille critique. Voilà, donc c'était 1000 tonnes à l'époque, et Gavotte faisait 500 tonnes, Besançon faisait 300 tonnes, enfin bref, Alizé faisait 200 tonnes, et l'idée c'était de me dire, voilà, on les met tous ensemble et on dépassera les 1000 tonnes. Et donc on unit les moyens, c'est ça? Oui, et puis après on spécifie un petit peu. Donc le souci a toujours été un petit peu de grandir et en respectant un petit peu les valeurs humaines et puis les salariés dans les entreprises. Parce que qui dit de grossir dit aussi un petit peu de concentration. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est qu'en même temps, comme je viens de le dire, on est parti de 500 tonnes pour aller à 10 000 tonnes. Même en investissement, je dirais, d'une manière assez conséquente au niveau de l'automatisation, et heureusement pas poussif, très, très offensive. D'accord. Ce qui nous a permis de conquérir des marchés dont l'export, les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, la part d'export, justement Alors, la part d'export au niveau de Gavotte, puisqu'on est passé de 500 tonnes à plus de 5000 tonnes, là, c'est grosso modo, on n'est pas loin de 3000 tonnes, je dirais, sur les listes. Oui, pour Gavotte. Au niveau du groupe, ça fait à peu près 25%. Ok. Et alors, on disait les hommes, les femmes sont importantes dans l'entreprise, avec une dimension très humaine. Comment on arrive, justement, autant de salariés, garder un esprit PME, quoi. PME, et puis je dirais surtout une proximité. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça aussi au niveau on n'a jamais souhaité, on aurait pu se développer encore beaucoup plus. Mais l'idée, c'était de dire, ayons des tailles, des sites industriels à taille humaine. De manière, lorsqu'on rentre sur un site, qu'il y ait une sorte de proximité avec le salarié. Tout le monde se connaît. Voilà, on se connaît, on peut se dire bonjour. Même, on peut être interpellé par le salarié qui dit, dites-donc, monsieur Tacquin, je suis peut-être pas content là-dessus. Et ben, on prend 5 minutes et puis on essaye d'argumenter pourquoi, comment, et puis de motiver tout le monde pour aller dans le même sens. Donc, combien de sites industriels aujourd'hui? Et ben, 6. Voilà. D'accord. Alors, j'oubliais le dernier petit site, Pivert, donc à La Fouillade, au nord de Toulouse. D'accord. Et là, c'est uniquement sur le bio. Voilà, ça fait 1000 tonnes, 1200 tonnes de gâteaux uniquement en bio. Et c'est pas un effet de mode? Non, ça fait longtemps qu'on voulait aller sur le bio, mais comme on avait pris un petit peu de retard, ou même beaucoup de retard sur ce sujet-là, l'idée, c'était de se dire, tant qu'à faire, sautons un grand pas. Voilà, il y avait une opportunité, on l'a prise. Bon, super. Et alors, en termes de recrutement, on parlait aussi de salariés. J'ai l'impression qu'il y a des besoins quand même. Tu recrutes régulièrement? Non. Alors surtout... C'est quoi les postes ouverts aujourd'hui? Alors les postes ouverts, c'est surtout des techniciens, on va dire de l'encadrement du technique. Et puis, donc on essaye déjà de faire monter les salariés de base, de les faire évoluer au niveau des postes, puisque par exemple, lorsque je suis arrivé, il y avait 0 robot. Donc aujourd'hui, je dirais, il y avait 0 robot chez Gavotte. Aujourd'hui, on en a... Tout était artisanal. 5, 6... Oui, c'était à la main. Et on en attend encore 1 ou 2. Je dirais qu'il y en a même... Ce qu'on veut, c'est automatiser, faciliter la tâche du salarié. Parce qu'il y a quand même, je dirais, dans l'agroalimentaire, beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Des TMS, des TMS, sur lesquels il faut qu'on combatte absolument. Si on veut valoriser les postes, il faut les faire monter en connaissances, en capacité. Donc, ouvrir un petit peu tout ce qui est technique, puisque qui dit robot dit un petit peu technologie et autres, et suivi maintenant. Okay. Donc, même les femmes, je dirais, qui au départ étaient un petit peu sur la défensive, pour évoluer à ce niveau-là. Et je dirais aujourd'hui, tout le monde s'en trouve bien. Donc le robot qui ne remplace pas l'humain, mais au contraire qui l'aide. Par contre, il faut le cadrer, le robot, comme je dis toujours. Comme les hommes. Entre guillemets. Non, pas tout. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le robot, il part jamais en pause. Alors, tant qu'à faire, si on veut partir en pause, il faut bien le régler. Enfin, au mois d'août, il part en pause quand même, le robot. Même pas chez nous. D'accord. Et alors, ça représente des investissements colossaux, non? Chaque année, les derniers investissements au niveau de Gavotte, je dirais grosso modo. Alors, si je prends les investissements totaux au niveau du groupe, entre 2015 et 2018, on est à 45 millions d'euros. D'accord, waouh. Énorme. Et alors, dont une nouvelle usine à Lamballe. Ok. Et en termes de recrutement, ça représente combien de postes? Recrutement, alors là, je dirais que grosso modo, on est entre 50 et 60 créations d'emplois.
Depuis 2016. Okay. Ouais. Et là, il y en a combien d'ouverts là aujourd'hui? Et ils sont tous ouverts. D'accord. Alors peut-être que sur les 60, on en a 10, mais on est un petit peu à la rue parce que difficulté. Comment t'expliques ça? Alors comment j'explique ça? C'est-à-dire peut-être que les métiers de l'agroalimentaire n'ont pas été suffisamment, je dirais, valorisants. Hein, et maintenant tout le monde est un petit peu toutes les entreprises là on se dépêche je dirais, il me semble que les conditions d'accueil chez Gavotte et les conditions de travail, on est quand même dans le biscuit, ça sent bon, c'est un produit léger, je dirais que voilà, noble, c'est un produit noble, mais je pense qu'il faut absolument venir sur de la formation, et moi ce que je prêche en interne. Et ce dont sur quoi on va, c'est déjà où Jérôme a commencé à le faire sur l'alternance à différents niveaux, mais je dirais même au niveau des postes d'ingénieurs, ayons des alternants, ayons une pépinière, je dirais. Un vivier interne. Un vivier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire un site, je dirais, un cadre, je dirais, un site de formation. D'accord. Voilà. Avec une école interne. Tout à fait. De manière à ce que ça soit un petit peu notre école de formation, et que les autres sites, à un moment donné ou à un autre, aillent puiser sur Dinan en disant ben voilà, on sait qu'à Dinan ils ont bien été formés, bien suivis, et les jeunes, possibilité de promotion. Et alors moi, ce qui m'intéresse, si jamais je postule chez toi, c'est ce que tu attends d'un candidat finalement. Alors, ce qu'on peut attendre d'un candidat, je dirais qu'il soit communicatif. D'accord. S'il se sent pas bien, qu'il exprime, et puis on essaye de comprendre, de savoir pourquoi, mais en même temps qu'il respecte les règles du jeu. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit très précis au départ avec les règles, comment on travaille et autres, et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, l'évolution salariale. Voilà, et puis à partir de là, si on sent des candidats, je dirais, qui sont aptes à vouloir monter en puissance, on les fait monter en puissance. J'ai l'exemple d'un petit jeune qui était un petit peu, comme je dis toujours, au bord de la route un jour, mais carrément, il ne savait pas ce qu'il voulait, il avait 22 ans, bac+3, et je l'ai rencontré comme ça, d'une manière fortuite, et je lui ai dit, tu fais quoi? Voilà, je fais de la logistique, et on lui a proposé de faire le CNAM pendant 2 ans, et je dirais, il a fait le CNAM, et puis il s'est trouvé une opportunité que il était second de sa promotion, donc il avait bien bossé, on lui a proposé d'intégrer. 6 mois après, son chef est parti, on lui a dit, voilà, tu as un challenge, tu prends le responsable logistique, et aujourd'hui, c'est lui, chez Alpina, qui conduit l'investissement de 4 millions, nouvel entrepôt et autres. Voilà. Donc, des beaux challenges. Donc, la confiance. Oui, la confiance. Et puis, de toute façon, il faut partir du principe qu'il y a toujours moi, je pars du principe qu'il faut des petits pour qu'ils poussent les gros devant. D'accord? Et au niveau d'entreprise, et c'est pour ça aussi une des raisons de ma présence au niveau du réseau Entreprendre. On y reviendra, oui. Voilà, moi, je suis parti d'une PME pour me retrouver patron d'une ETI. Okay. Et je dis toujours à nos collaborateurs, à Jérôme et Aurélie, il faut des petits, parce que les petits, à un moment donné, ils ont envie de prendre votre place. Et si vous sentez que les petits derrière, qui vous poussent, les concurrents et autres, veulent prendre votre place, vous allez chahuter, vous allez pousser celui qui arrive. C'est comme ça qu'on pousse. Et ça pousse à l'innovation, tout ça. Il faut de l'innovation, c'est clair. D'accord. Et alors, toi, quel patron tu es finalement? Parce qu'on a parlé beaucoup de candidats. Quel patron je suis? Des fois, je suis peut-être pas un patron marrant, parce que j'ai un degré d'exigence qui est relativement important, mais en même temps, je dirais ce que je souhaite, c'est que je suis ouvert à la contradiction, je suis ouvert à l'écoute. Puis voilà, je dirais que il faut. Par contre, ce que je dis toujours, il faut un cadre. Le salarié, il vient chez nous pour travailler en confiance. Donc, à nous de lui donner les éléments de confiance qui font que il peut travailler en confiance. Et donc, pour ça, il faut de la rigueur. Ok. Et pareil, niveau patron, et quel père aussi tu es, parce que tu es un patron et un père aussi. La transmission est en route. C'est peut-être le plus délicat entre le patron. C'est plus facile d'être patron que père. Et père et patron. Et père et patron et en transmission, bon. Parce que donc, on rappelle, il y a les 2 enfants qui sont. Voilà, Jérôme et Aurélie qui sont vraiment là. Et chacun a son rôle, c'est ça? Chacun a son rôle. Les rôles sont répartis, puis ils vont se répartir encore entre tout ce qui est développement, finance, voilà, principalement. Je dirais qu'après, il y a le marketing, bien sûr. Donc, qui fait quoi alors?
Alors, jusqu'à maintenant, Jérôme, il assure, on va dire, la direction générale, parce qu'Aurélie vient d'avoir un 3e bébé qui s'appelle Victor. Et Aurélie arrivera au mois de septembre. Donc là, il y a une réorganisation qui est en train de se discuter entre les deux, puisque Jérôme a 38 ans, Aurélie en a 34. Donc, et moi, j'en ai 66, ça va vite, ça passe vite. Et donc voilà, je dirais que oui, c'est parti. D'accord. Et toi, tu gardes un rôle en fait de présidence. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'ils soient autonomes dans leurs fonctions, c'est-à-dire qu'on a créé Galapagos Gourmet. D'accord. Donc Galapagos Gourmet, c'est tout ce qui regroupe l'activité biscuiterie, la Bretagne, même Besançon, mais tout ce qui est pôle sucré, même Mademoiselle de Margaux. Et puis je dirais que moi, de l'autre côté, je dirais quitte à faire un petit peu, bien sûr, à participer au conseil d'administration, mais ne pas être une chape de plomb. Il faut dégager plutôt un guide alors, c'est ça? Ouais, si on me demande conseil, je serais volontiers à leur apporter un petit peu mon éclairage. Et puis de l'autre côté, je dirais participer au niveau de l'évolution du groupe avec des investissements, avec d'accompagner des petits entrepreneurs ou des grands entrepreneurs, sait-on jamais. Puis les petits qui deviendront grands. Et alors ça m'amène au réseau Entreprendre dont tu viens de prendre la présidence en Bretagne. Oui, alors pourquoi le réseau Entreprendre? Faut pas non, mais je m'y attendais pas du tout. Ah non, c'est une surprise. C'est une surprise. Bruno est venu me voir un jour. Donc Bruno Voyer, le délégué. En disant, Richard, on voudrait bien vous voir avec Nicolas. Qu'est-ce que tu connaissais du réseau Entreprendre? Alors bon, je le connais depuis. Il y a Bruno qui me suit à la trace, qui vient me voir, qui dit ça serait bien. Et je dirais ayant eu à travers le temps différents mandats, président de la BEA, Association bretonne des entreprises agroalimentaires, en étant au bureau du Pacte mondial à Paris, en ayant été président du centre culinaire tout au début, suite au décès de Jean-Michel Lemétayer. Et puis l'année dernière, donc on est venu me voir pour me dire tiens, ça serait bien de prendre la direction des responsables de l'Ouest. Donc c'est axé pour les responsables au niveau de la RSE, donc sociale, environnementale. Donc tu vois ça comme une continuité finalement. Je vois ça comme une continuité et donc si je peux apporter le regard de la petite entreprise qui est devenue une ETI et en même temps d'apporter tout ce qui est RSE, voilà, c'est un petit peu le but du jeu. C'est que je pars du principe que nous sommes des responsables d'entreprise, nous sommes des créateurs de valeur et de la valeur et des valeurs. Ça dépend, mais voilà, il faut les deux. Ok. Et quelles sont tes valeurs justement, toi? On en a parlé, mais quelle valeur tu as envie de véhiculer à travers ton mandat au réseau Entreprendre? Je dirais de toute façon, à mon avis, une des valeurs qui prime au niveau d'un responsable d'entreprise, c'est l'humilité. Pour commencer, d'accord, on est toujours en situation d'écoute et d'apprendre en permanence. D'être passionné, d'être optimiste, de ne pas voir les choses négativement, et puis de penser que l'homme et la femme sont bien, sont bons. Voilà. Il y a toujours, à tout problème, il y a une solution, c'est ça? Il faut. Et une opportunité. Il faut, et puis de toute façon, on est condamné à trouver des solutions. Je dirais que la France, on fait 1% de la population mondiale. Si on ne veut pas se retrouver étouffé, il faut vraiment créer de l'innovation, avoir des gens performants, aller sur des sentiers où les autres ne sont pas, enfin bref. Ok. Bon, merci Christian. Alors on va passer à la dernière partie de ce podcast, Good Cop, Bad Cop. La question sympa, la question qui fâche. Tu commences par laquelle? N'importe. Allez, la question sympa. La question sympa. Où t'arrêteras-tu? Ah, ça peut être la question sympa ou la question pas sympa. Attention. Non, mais il faut que j'ai dans la tête de dire, moi je suis convaincu, à la limite tous les matins, j'arrive au bureau à 7h15, 7h30, déjà je me dis, mais pourquoi tu arrives si tôt? Et puis en même temps, je me dis, c'est bien, et non pas que je force, mais je suis conscient qu'il faut entraîner les jeunes, passer la main, voilà. Ok. Donc c'est sans fin, quoi. Ouais, non, mais je pense qu'il faut. Je ne sais pas si on peut s'arrêter quand on est passionné. On est passionné, quoi. Voilà, je suis passionné. Ok. Donc, mais par contre, et il faut que je reste un petit peu en dehors du cercle des fois. Hein. D'accord. Bon. Alors la question qui fâche maintenant. Oui. Ton salaire, il est public, tu le dévoiles, t'en parles librement. Comment tu abordes cette question-là? Ce que je peux répondre, mon salaire n'est pas public. Ok. Je ne le dévoile pas. Très bien. Ce qui est sûr, c'est que mon salaire pondéré est largement dans le tempo entre 1 fois le SMIC et 10 fois le SMIC. Donc, je n'ai pas de souci de scrupule là-dessus. Okay.
Et correspond au temps investi aussi. Oui, mais je ne me suis jamais, pris de prime. D'accord, sur les objectifs, parce que je pars du principe que le résultat fait partie un petit peu. Par contre, je suis pour, l'intéressement, la participation au niveau de l'entreprise. Bon, j'estime que j'ai créé de la valeur et un jour, j'aurai forcément un retour de la valeur que j'ai créée. Merci Christian. Bonne journée. Voilà, merci à vous en tout cas pour ce nouveau podcast Je viens bosser chez vous. Vous retrouverez dans le détail et dans la description tous les liens importants et intéressants pour postuler notamment chez Locmaria ou Groupe Galapagos. Voilà, et puis ce podcast vous pouvez le retrouver aussi en vidéo sur la chaîne YouTube Je viens bosser chez vous. Merci, à bientôt pour le prochain podcast. Au revoir.